Ce qui s'est passé ce week-end en Bretagne, c'est ce qui nous arrivera à tous. Au fur et à mesure, chaque secteur de notre économie, à bout, n'a que la contestation, la violence, acculée, dans une impasse. Et au moment où la survie se joue, il y a un réflexe, un sursaut. Parfois c'est le suicide, comme de nombreux agriculteurs. Ceux-ci ont choisi de se battre. Mais comme on le montre dans notre tract qu'on diffuse partout en Bretagne, notamment à Rennes et dans le Morbihan, où nous avons des candidats aux municipales, c'est pas une crise bretonne. C'est même pas une crise française, c'est une crise internationale, une crise européenne, une crise financière. On a des prédateurs financiers qui dominent le système, qui assèchent le système, qui pillent le système. Et nos hommes politiques, d'abord, se sont adaptés, puis se sont soumis, et maintenant deviennent les collaborateurs de ce système financier. Alors forcément, on a envie de gueuler sur les hommes politiques. On a envie de taper sur Hollande pour qu'il se réveille. Mais ça ne mènera à rien. Moi, ce que je conseillerais à nos amis bretons, plutôt que de jeter du chou-fleur sur les routes ou sur les CRS, c'est d'aller les jeter sur le Crédit Agricole, sur le siège du Crédit Agricole, là où il y a la salle de trading à la Défense, de faire la même chose pour BNP Paribas, parce que c'est ces banques-là qui ne prêtent pas aux agriculteurs, c'est à cause de ces banques-là qu'il y a des suicides, et surtout parce que là, on toucherait vraiment aux causes de la crise. Aujourd'hui, c'est ce combat que le gouvernement ne veut pas mener, c'est ça qui cause la désintégration de notre économie, c'est ça qui cause la montée du FN, c'est que le gouvernement ne veut pas combattre le monde de la finance. Donc nous, il faut qu'on ait le courage de combattre le monde de la finance. Jacques Cheminade était dans le Doubs la semaine dernière, il a rencontré une dizaine d'élus locaux pour parler justement comment un petit élu d'un village de 50, 200 ou 1000 habitants peut combattre la BNP Paribas. Comment il peut être plus fort que votre député et couper les banques en deux. C'est une mobilisation essentielle. On a déjà une quinzaine de communes qui l'ont fait et beaucoup d'autres y songent. À Lyon, on a lancé notre liste municipale. Aurore Ninino, la tête de liste, Lyon Ville Pionnière, la liste de Solidarité Progrès dans le 3e arrondissement, l'a dit clairement. Moi, je lance le combat contre les emprunts toxiques. C'est ça qui empêche de développer Lyon. Et sans ça, on ne pourra pas faire une politique différente. On ne pourra pas sauver les écoles. On ne pourra pas faire une réforme des rythmes scolaires pour vraiment avoir une politique d'épanouissement des enfants. On ne pourra pas faire des projets de transport pour que les gens arrêtent de perdre leur temps dans les bouchons et gâchent leur vie de famille, etc., etc. Donc, elle a dit, une ville comme Lyon, elle doit intervenir au niveau national. Elle ne doit pas rester là à essayer de mendier ce qu'elle peut du Qatar ou des investisseurs privés pour faire quelques projets dans le tertiaire, dans le centre et devenir une nouvelle city. Il n'y a pas d'issue dans ça. Donc, il faut briser les règles du jeu. Il faut sortir de cette logique financière. Et ça, c'est ce qu'on vous propose de faire. Soit on s'adapte à ce système et on crève avec lui, même si on proteste, et il y a toujours mille et une raisons de gueuler. Soit on fait quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous le 16 novembre à Paris. Il y aura l'Assemblée Générale de Solidarité Progrès. Et il y aura surtout une grande réunion publique le samedi matin avec Jacques Cheminade, avec Charles Papron, qui est un ancien de la France Libre et qui a lancé un appel à un nouveau Conseil national de la résistance. Il y aura Mohamed Bouznada, qui est adjoint au maire de Poissy et candidat SCP pour les municipales. Il y aura Eugène Pérez, qui est maire de Chamouillet, une de ces communes qui combat la finance folle. Et il y aura Bill Roberts, du Larouche-Pac, nos amis américains, qui vient de Détroit et qui mène aussi ce combat contre les emprunts toxiques là-bas et pour Glass-Steagall. Donc rejoignez-nous si vous voulez faire quelque chose de nouveau. Sinon, vous finirez dans les choux.